Et c'est officiel. Le club est vendu. Voilà. Allez, partir en vacances, moi maintenant. Tu pars en vacances, toi, là-bas ou pas? Non. Je sais, c'est moi qui pars en vacances. Eh oui, 2 mois. 2 mois au Mexique. Eh ouais. Je vais te dire un truc, j'en ai marre d'être pris pour un touriste à chaque fois que je pars à l'étranger. Eh ouais. Et déjà, ça commence par les billets d'avion. Après, c'est l'hôtel. Tu te fais bien allumé. Ben là, c'est fini. J'ai pris NordVPN. Avec NordVPN, je me géolocalise dans le pays où je vais et je paie tarif local. Voilà, ni plus ni moins. Ce que tu dois payer, ben, tu le payes. Voilà. Mais t'es plus un pigeon. Et quand je reviens, c'est quoi? Ligue des Champions. Eh ouais, Ligue des Champions. Comment tu payes pour regarder la Ligue des Champions? Ben ouais, voilà. Ben moi, je paie rien. NordVPN. Je me géolocalise dans un pays où c'est gratuit, parce que ça existe encore, les pays où c'est gratuit à la télé, la Ligue des Champions. Eh ben, c'est gratuit. Voilà. Bon, allez, je vais te mettre le lien en description, là, juste là. NordVPN/FCM. Voilà, tu peux le tester. Tu as 30 jours si ça ne t'intéresse pas pour arrêter, mais crois-moi, ça va vite t'intéresser. NordVPN/FCM, c'est là, allez-y. En plus, c'est bien, ils nous soutiennent, donc allez-y, quoi. Now, this is truly the moment we've all been waiting for. It's time. Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'émission au Fighting Spirit irlandais assez impressionnant avec là, Jean-Charles de Bono est avec nous. Salut Ben, Ça va Jean-Charles? ça va même très très bien. Eh oui, ça va très bien pour tout le monde. Franck Passy est avec nous aussi. Bonjour Benjamin. Et on est Bonjour très Charles. content de t'avoir. Salut Francky. Ouais, Merci. très sympa d'avoir répondu Juste présent. un petit mot sur Franck. Ah oui, qui est bien habillé déjà, c'est ça? Déjà, il est toujours bien habillé. Il est toujours très classe. Toujours très classe. Juste que Franck, quand Oui. on l'appelle, d'abord, Ouais. c'est un des rares anciens joueurs qui répondent de suite. Comment ça, on est rare? Non, mais qui répondent Ouais. de suite. Ah oui, de suite. Oui, dans oui, les 10 d'accord. minutes qui suivent. Dans en les fait. 10 minutes. Ah, ouais. Et dès que tu lui demandes Ouais. de venir, il te dit jamais non. Ah ouais. Bah, Donc, oui, je tenais à te remercier. Voilà. Avec plaisir. Ouais. Par ta simplicité c'est vrai. et par l'amitié que tu as envers nous et tout le Ouais, reste. très bien. Voilà. Oui, après, il vient que dans des émissions de qualité aussi. Absolument. Et d'ailleurs, on le sait. Hein. Il le sait. C'est ce qu'il m'a dit la première fois. On parle foot surtout. C'est vrai. Ouais. La voix est avec nous aussi. Oui, bonjour à tous. Alors, pas à la même utilité que d'habitude. D'habitude, Oui. je fais le relais avec le chat. Aujourd'hui, C'est pas de vrai, chat. exact. On a des petits soucis de connexion dans le studio, enfin dans tout le quartier même. Dans tout le quartier, ça a Voilà. sauté, ouais. Si vous habitez dans le 8e, peut-être que vous avez des problèmes aussi. Du coup, voilà, pas d'émission en direct, mais vous ne perdez pas l'habitude, les likes, les commentaires aussi si vous voulez en mettre, et n'hésitez pas à vous abonner. On a pris beaucoup d'abonnés ces derniers jours. On sent que vous êtes content de cette deuxième vrai. place de l'Olympique de Marseille. C'est vrai. Il y a une grosse ferveur là. Depuis C'est samedi, vrai. ça a été. Je sais pas, on a gagné un titre ou pas là? on sait plus hein, en fait. Parce que, On sait plus, hein. En France, le deuxième gagne le titre. Hein. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tu as gagné de l'argent. Oui, ça c'est vrai aussi. Non mais c'est vrai. Mais c'est important. C'est, C'était très important pour le J'ai club, fait d'ailleurs. ce qu'on appelle la fan cam après le match. On a interrogé On a vu ça. les gens qui sortent du stade. C'était l'euphorie, mais totale. Après, bon, on va en parler. C'était le scénario qui a voulu ça, mais t'avais vraiment l'impression que t'avais gagné quelque chose, quoi. C'était assez, c'était assez fou, quoi. Quelque part, Oui. lorsqu'on voit les forces en présence et Oui. puis surtout les budgets de chaque club, Ouais. on sait que la deuxième place est quand même presque une place de champion en France. Deuxième, c'est champion de France, en fait. Hein. Oui, parce qu'on ne peut pas parler. Eh oui. Allez, du coup, on va faire ça. On va faire le décrassage. On va revenir sur ce scénario de fou, le samedi soir. Et puis, on fera un petit bilan de la saison aussi avant de parler mercato. Eh ouais, parce qu'on est déjà dans le mercato. En fait, on n'a pas le temps de se reposer. Saison terminée. Boum. T'as connu ça aussi. Aussi, ouais. Il vaut mieux Ouais. pas se reposer. De toute Ouais. façon, le club est dans le mercato depuis Oui. janvier Ouais, ou depuis c'est vrai. même le début de la saison. Hein. Je veux dire, là, c'est finalisation du mercato. C'est vrai. D'ailleurs, il y a déjà des joueurs consignés. On en parlera. Camara, ça y est, il a déjà un club. Oui. Eh ouais, voilà. On y va. Allez, le décrassage, c'est tout de suite. Décrassage. Strasbourg. OM Strasbourg, c'était dimanche soir. C'était. Samedi soir. C'était samedi soir, c'est vrai. Et un scénario assez fou, ça c'est sûr. Ça se finit bien pour une fois pour l'Olympique de Marseille. Mais si on
on va essayer de reparler un petit peu du match et du terrain, déjà ce qui s'est passé sur le terrain. Comment tu réanalyses ce match, toi, Franck? Tu t'attendais à ça déjà de la part de l'Olympique de Marseille ou pas? Oui, parce que Strasbourg était une équipe très dangereuse en contre. Et d'ailleurs, la première occasion de Gamero, si elle fait mouche, le match est complètement différent. Ouais. Donc je m'attendais à un match assez prudent de la part de Marseille, mais en même temps, sur la fin, avec une issue pour Marseille avec la victoire. Mais je crois qu'ils ont très très bien construit leur match. Et puis ils sont arrivés, je veux dire, à museler un petit peu les ardeurs de l'équipe adverse, même si bon, il y a eu quand même quelques moments chauds. Et puis sur la fin, bon, l'arrivée de ce but les a complètement libérés. Et à ce moment-là, on a vu quand même la différence entre les deux équipes. Ouais, c'est vrai que tu fais bien de le rappeler parce que Oui, la première occasion. début de match, il y a des occasions. Il y a une grosse occasion pour Strasbourg, mais il n'y en a pas qu'une, hein, c'est vrai. Donc, Il y en a deux, si je me trompe Il y en pas. a deux, Gamero, lui, il en Première manque deux. période. Après, la Gamero. deuxième. C'est en pas deuxi- Thomasson qui a la deuxième frappe qui, Un peu plus loin dans le match. qui rate sa frappe non, mais aussi. celle de Il y a l'occasion. Gamero, c'est Ouais. les buts Ah oui. de Gamero. C'est C'est ça. Gamero qui surgit le Exactement. premier poteau, qui la touche, Exactement. qui la met au fond. Ouais. Lorsqu'elle est passée à côté, je me suis dit, bon, ça va, on a le talisman dans les buts. Aujourd'hui, C'est vrai. ça va bien se passer. Et en plus, ça aurait été un coup du sort terrible parce que Gamero, c'était le joueur qu'on a réussi à pas faire signer à l'OM. Tu n'étais pas là. Je sais pas si tu te rappelles Mais du c'était tout. très Non, loin, non, 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 c'était là, très là, loin. récemment, Ah, récemment, ouais. récemment, avant qu'il signe à Strasbourg. C'était il y a 2 ans, la voix? Quand il C'était- partait ou d'Espagne, c'était en fait. cet été. C'était cet été. Non, cet c'était été. cet été. En fait, il y a eu 2 fois où il devait est- signer à Marseille. Non, mais là, Si il je me était trompe pas. annoncé, il était en contact avancé avec l'OM et ça a fait un tollé. Oui, machin. ça, je m'en rappelle bien. Et du coup, lui-même a dit bon, ben, c'est bon, finalement, je vais à Strasbourg parce que ça va pas bien se passer, quoi. Mais Juste pour dire que c'est quand même un super joueur. Ouais, Oui, c'est oui, sûr. enfin oui. Ouais, Oui, il c'est y a super qu'à voir joueur. son Oui. historique de Oui. buts Oui, oui, c'est dans vrai. sa carrière. Mais bon, il a un passé de joueur parisien aussi avec des déclarations Oui, ça, je suis à d'accord. l'encontre de l'OM. Voilà, c'est pour ça que les supporters n'appréciaient pas, quoi. Donc Jean-Charles. Écoute, moi, je trouve que ça a été un scénario idéal Mm. pour un samedi soir où tu Ouais. cherchais la Ligue des Champions. Je trouve qu'il y a eu des sursauts à tout moment où on s'attendait, on écoutait le match de Lens, Ouais. de Monaco, on suivait celui de l'OM, on se Ouais. disait l'OM marque, Monaco marque, Lens revient, et puis là on était dans un tourbillon pour cette qualification de Ligue des Champions. On s'est dit, mais est-ce que ça, on va y arriver ou pas, quoi. Puis l'OM a joué véritablement son jeu, son match. Je crois que 4-0, c'est vraiment mérité. Le 5e, que Stéphanie Frappard ne cite pas, un pénalty qui aurait pu être marqué, n'a pas été sifflé parce que la fin du match à Lens avait été sifflée, donc l'OM était qualifié pour cette Ligue des Champions. Je crois on attendait des joueurs, du coach, du stade, des supporters, toute cette ambiance, toute cette force en fait, cette envie pour arriver au but extrême, c'est-à-dire de gagner cette deuxième place qualificative directe. Et puis moi, j'ai été fier sur cette rencontre de l'ensemble de l'effectif. Comment ça s'est déroulé, les ingrédients que les joueurs ont pu mettre, l'envie, le comportement. Ouais. Parce que même dans le comportement face aux adversaires, je trouve que ça a été respectueux, même de Strasbourg, même si tu mets de l'agressivité, tout ça, mais je trouve qu'il n'y a pas eu de gestes déplacés, il n'y a pas eu pour un match aussi important. Je veux dire, le dernier de l'année où Strasbourg avait une place européenne à gagner, où l'OM avait la deuxième place pour être qualifié directement, on s'est dit, c'est quand même 2 clubs qui ont joué toute la saison pour essayer de gagner quelque chose. Bon, ça a été l'OM qui est parvenu. Mais voilà, je pense que tout le monde a joué un rôle important sur cette rencontre-là qui a donné cette qualification à l'Olympique de Marseille. Ce qui a été très intéressant, c'est que l'équipe qui a proposé le jeu a gagné. Oui. C'est-à-dire que Strasbourg est arrivé en voulant gagner des points pour être en Europe et à déjouer carrément. Hein. Ils se sont mis tous derrière, ils ont attendu en essayant de trouver un contre à un moment donné du match. Alors que Marseille a joué. Marseille a pris le ballon, Marseille a pris les initiatives et c'est bien qu'ils aient été récompensés. Ouais. Alors,
Marseille a réussi à faire ce qu'ils n'ont pas fait en fait contre Feyenoord, on a l'impression, non parce qu'il y avait aussi ce match couperé à enjeu et sur ce match-là, on n'a jamais réussi à mettre le feu, À mettre le but. à mettre Ouais, le but. À mettre Ouais. le but. En fait, la C'est- grande c'est- différence, elle est là. Mais est-ce qu'il y avait la même envie d'aller le chercher le Ah but? oui, je crois que. Enfin, je l'ai vu, j'étais au stade en plus Ouais. sur ce match-là. Ouais. Donc, Mhm. je pense qu'il y avait la même envie. Il y avait aussi cette sérénité avec le ballon pour essayer de, Oui. de proposer. Bon, après, les adversaires ont joué différemment. Oui. Je veux dire, ils ont mis beaucoup plus de coups, ils ont arrêté beaucoup plus, ils ont haché C'est beaucoup vrai. plus le match. Ouais. Mais il y avait cette envie de construire et de pouvoir marquer ce but libérateur tout en ne prenant pas un but. Parce que c'est là le gros problème dans une équipe. C'est quand on doit marquer, qu'on ne doit surtout pas prendre deux buts. Et finalement, ils n'y sont pas arrivés. Mais quelque part, ils n'ont pas été récompensés en Europa League et ils ont été récompensés en championnat. Ouais, c'est sûr. Je pense quand même Mais- dire que la chance avait changé un petit peu aussi. Parce que dans le football, on parle Ouais, de foot enfin, qualité bonne réussite, footballistique, mais, tactique, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, si tu as le petit brin de chance qui te permet, comme dit Franck, c'est vrai, il a tout à fait raison, de marquer ce premier but, ça change la rencontre, ça change peut-être l'avenir d'aller peut-être en finale aussi de cette Conference League. Et puis bon, tu ne pouvais pas te louper deux fois en fait. Pour moi, la première fois, tu perds cette demi-finale, donc tu es éliminé, tu ne pouvais pas, au fond de moi, sincèrement, je pensais sincèrement qu'on ne pouvait pas ne pas se qualifier directement en Ligue des Champions parce que tu n'avais pas le droit en fait. Les joueurs devaient le ressentir Après, aussi. ça C'est dépendait le pas plus- que de toi là. plus logique, je veux dire, sur une Sur la saison, durée. c'est 38 matchs, Oui, exactement. 38 matchs d'effort, Ouais. c'est pas une coupe à 3-4 matchs ou 6 Oui, matchs, oui, oui. c'est 38 matchs d'effort, 38 matchs où voilà, on doit performer, et quelque part sur la saison, je pense que l'OM méritait, Et par puis, rapport à tous les concurrents. Et puis je ne sais pas si tu es de mon avis, Franck, ils ont provoqué cette ferveur dans le stade, l'animation qu'a eu les joueurs, le tempo qu'ils ont pu mettre dans cette rencontre, ils ont animé tout ça. Ouais. Ils l'ont voulu. C'est pas que je veux dire qu'ils l'ont pas voulu face à Feyenoord. Feyenoord, ouais. C'est que c'était différent. Je pense Mais que là, il y avait quelque chose. Moi, je trouve qu'ils il y avait ont un quand même, ressenti. ouais. Il y avait un ressenti. Et puis bon, que tu le veuilles ou non, le championnat français, tu le connais bien. Quand on est sorti. Sur 38 rencontres, Strasbourgeois, tu le connais certainement Oui. beaucoup mieux aussi Oui. que Feyenoord. Donc il y avait tous ces éléments-là qui ont fait que cette rencontre-là a Ouais, et puis été que un feu d'artifice. En Quoi. Coupe d'Europe, les arbitres laissent encore plus jouer, C'est vrai. quelque part, parce que il me semble que, je ne me rappelle plus, c'était le latéral droit ou le latéral gauche, il doit être expulsé avant la 45e. Qui fait deux fautes Ouais. directes, il prend le premier carton jaune Ouais. sur la deuxième faute, s'il est expulsé, je suis persuadé qu'en championnat en France, on l'expulse, et ça fait tourner aussi peut-être le match. Oui, parce qu'on était ressorti de ce match, enfin moi personnellement, et souvent c'était aussi les commentaires des gens qui étaient au stade. T'as l'impression finalement d'être passé à côté et de ne pas l'avoir joué comme ça, comme celui-là. Je pense En plus que mettant l'adversaire ce t'empêche de rythme-là. jouer. Voilà. Oui. Après, il y a un adversaire toujours, c'est sûr, c'est clair. Exactement, Ouais. et suivant la qualité aussi de l'adversaire sur le plan défensif, c'est plus difficile de pouvoir s'exprimer. Puis l'adversaire était plus tricheur que ce qu'on connaît du côté de Exactement. Strasbourg. Ouais. Souvent dans ces genres de rencontres, Ouais. et Franck le sait, puisqu'il a joué l'Europe, très souvent avec l'Olympique de Marseille et d'autres clubs. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Europe, c'est totalement différent Ouais. du championnat de France. C'est sûr. Ou de notre championnat, hein, attention, c'est vraiment quelque chose. Mais alors, d'ailleurs, les séances d'entraînement sont différentes. Quand tu t'entraînes pour jouer l'Europe, elles ne sont pas du tout pareilles qu'une séance d'entraînement de championnat. Donc, c'est dans les duels, c'est dans le marquage, c'est dans le jeu aérien, c'est de ne pas faire des fautes à 20 mètres de ton but. Il y a un tas de choses, d'éléments qui font que la préparation est différente, que la pression n'est pas la même, que le rendement sur le terrain est souvent différent. Messieurs, le fait du match. C'est quoi pour vous le fait du match? Comme tu veux. Vas-y, Vincent. Ouais. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est le but marqué à la 96e, c'est bien ça, si je ne me trompe pas la voix, de Lens, Ouais. qui fait le fait du match des deux, quoi, de la qualification aussi. Ouais. Même si à l'OM, on pourrait en citer d'autres. Ouais. Il ne peut pas y avoir un seul fait de match. Eh ouais. Ce sont deux choses différentes. c'est ça. Oui, Jean-Charles a raison. C'est que quand Lens marque, l'OM se retrouve en Champions League. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais si Marseille n'avait pas gagné, Oui. c'est ça. différent aussi. Donc Ouais. le fait du match, c'est le premier but. Le but de Gerson. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, il C'est passe vrai. là où il passe et quelque part, il débloque le match.
Gerson. T'as raison. Ouais. Et j'ai presque envie de rajouter Ouais. le penalty non sifflé. Oui, il y a ça Comme aussi. dit Franck, Ouais. si on ne sait pas le Alors, résultat de Lens, c'est vachement étonnant. Ça. ce penalty qui n'a pas été sifflé, alors je ne sais pas si on lui a dit dans l'oreillette à Stéphanie Frappard, le match est terminé du côté de Lens, que l'OM est qualifié, Très certainement. parce que franchement, on n'a pas vu de retour de vidéo de la VAR, parce que 5-0, c'était sûr, même en cas de victoire de Monaco, d'être qualifié. Ouais. Et donc ça, c'est un fait important, mais à savoir si ça a été dit dans l'oreillette ou pas. Oui, alors en fait, Mais, voilà. à la fin du match, tu connais ça, il y a la zone mix. Et à la fin de la zone mix, donc les interviews des joueurs, il y a l'attaché de presse de l'Olympique de Marseille qui est venu nous donner cette info, c'est que la VAR avait été... Visionné. ouais, donc la vidéo a été visionnée et il y avait bien penalty. Sauf que l'arbitre a pris la décision de Ne pas siffler. pas siffler parce qu'il y a eu envahissement du terrain, tout le monde fêtait déjà le truc et que le match était fini à Monaco et que voilà. Ah, voilà. Mais ça reste étonnant quand même. Ouais, ouais. Ça reste étonnant. En fait, parce dans le que- règlement, ça me semble bien étonnant. Dans le règlement, c'est Voilà. étonnant, mais en même temps, bon, vu ce qu'on a vu hier dans les investissements de terrain, peut-être qu'il valait mieux qu'on ferme le boutique et que tout le monde rentre chez soi. Ouais. C'est... Mais imagine à Lens, 2 minutes après, ils visionnent la VAR pour un fait de match, machin, ils annulent le but. Si le match, non, si le match n'avait pas été, si le match n'avait pas été arrêté, je pense qu'ils n'auraient pas pu fonctionner comme ça. Ouais, mais Ah, c'est- quelquefois, le match est arrêté et il peut y avoir un visionnage, non Non, mais- de VAR. Non, quand Ouais. le match est fini, le match est fini. Oui, exactement, il a raison. Franck. Mais il Une n'y a fois pas eu que des c'est sifflé, pénaltys. c'est sifflé. Il y a eu, Il y a une eu fois- un pénalty déjà qui a été accordé Non. après la fin d'un match. Non, pas après la fin d'un match. Non. Peut-être il a été accordé dans le temps réglementaire, mais quand le temps réglementaire est terminé, il n'y a plus rien qui se passe. Si, on peut prendre Ouais. un carton jaune, un carton Ouais. rouge, Ouais. sur parole, Mmh. sur, Ouais. mais je ne pense pas qu'on puisse... Ce qui s'était passé d'ailleurs quand, je ne sais plus quel joueur s'est chauffé du côté de Metz, qui avait pris un carton jaune ou un carton rouge pour contestation. Je ne sais plus qui c'était en fait. Mais voilà, mais on peut aussi avoir un autre fait de match, qui est Bakambu, qui rentre, et son premier ballon, c'est le but. Le quatrième qui te qualifie. Exactement. C'est un fait de match Non, il aussi ne te important. qualifie pas. 4-0. Ouais, 4-0, mais il te qualifie Non, pas. mais Ouais, ça, ouais, ça te ouais, met... c'est vrai. Ça te met... C'est Ça donne bien la pour- possibilité ouais, éventuellement ça te d'aller donne- la chercher. Exactement. Voilà, Non, tu mais vois, c'est- Par contre, ça te donne la en fait- possibilité d'aller chercher. Juste Oui, vas-y. petite Oui. précision, alors c'est jamais arrivé en France, ce cas de figure, c'était en Bundesliga, c'était Schalke. Oui. Et en fait, il y a eu coup de sifflet final, on lui a dit dans l'oreillette, attends, il y a penalty, et ils ont repris le match, ils ont tiré le penalty, et puis après fin de match. Ouais. Il m'arrive ça, je crois Parce que que... le penalty était juste avant le coup de sifflet final. Oui, Donc, oui, en oui, fait, oui. il était dans Enfin, le temps réglementaire. Ouais. On Oui, oui, peut voilà. siffler un penalty, Oui, oui. même si on arrive à la fin du temps réglementaire. Oui, voilà, c'est ça. oui. Ouais, le sifflet, oui, mais oui, bah, c'est... Bon, sincèrement, je ne Ouais. conseille pas. Ah non, là, Si on veut le drone. Ouais. Parce que je pense que le stade... Surtout on contre- peut Si briller. c'est contre surtout nous, contre- je crois que le stade, il s'est pas... Il y a envahissement, mais alors pas de la même manière. Messieurs, le fait du match, ok, c'est réglé. On va regarder le classement. Dans une seconde, Si parce on l'a. qu'on a eu un petit souci Par ici. avec la télé, donc ça m'a tout déréglé, mais ça arrive dans un instant. Internet, en ce moment, Bam, c'est- voilà. Voilà, l'Olympique de Marseille, donc qui termine champion de France à la deuxième place. Ouais, tout à fait. Ben, ouais, donc, Avec 3 points d'avance, quand même. Monaco, 3 points. Non, 2 points. Non, 2 points, pardon. 2 points. Ouais, 2 points. Moi, j'avais envie de mettre Ouais. 3 points, quoi. Ouais, 2 points. Même au goal average, je crois, hein. Donc, ouais, Monaco. Ah oui. Bon, nous, on a été euphoriques samedi soir. Monaco, par contre, eux, ça a été. Ouais, mais par contre, ils ont été euphoriques pendant Ça a 9 été, matchs comme d'affilée. Ouais, non, mais. 9 victoires. Bon, ça après s'est- la ça dixième, s'est ils ont mal calé. fait. Ouais, ils ont calé. La 10e journée. Et donc, Rennes qui finit 4e, européen, et Nice, 5e. Nice, Conférence League. Conférence League Mm. pour Nice. Logique ce classement pour vous ou pas, au final? Deuxième place méritée pour l'OM. Parce que ça se joue à la dernière seconde du Ah oui, dernier oui, oui. match Non, mais de sur- championnat, mais ça reste logique. Sur non la saison, logique. Peut-être après, bon, il y a des équipes qui n'ont pas performé, comme Lyon, qui avait quand même un bel Ouais. effectif. Mais sinon logique. Logique, un peu peut-être déçu pour Rennes, qui aurait pu se retrouver troisième sur l'ensemble du championnat. Par rapport à Monaco qui a fait, oui, après bon, les points sont les points, hein, mais qui ont fait quoi les 15 derniers matchs, c'est ça où ils ont gagné. Ils ont gagné 9 d'affilée. 9 d'affilée, voilà.
9 ou 10 d'ailleurs. 9. 9. 9 d'affilée, bon, c'est une Oui. grande performance, Ouais, mais ouais. bon, c'est un one-shot sur 2 mois, C'est ça. alors que les autres, sur Ouais. toute la saison, ils avaient fait quand même une belle saison, Rennes, donc ils auraient pu peut-être se retrouver dans les 3 premiers. Mais sinon, après, c'est assez logique. Nice qui prend pas cette place, cette 4e place, à cause du point lié Retiré ouais. face à l'OM. Retiré, Voilà, oui. c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je ne Ouais. dis pas Ça Christophe aussi. Galtier, les nerfs qu'il a pris ce point. Ouais, bien sûr. Après, le public, bien sûr, Ouais, Bien sûr. qui envahit parce que Ouais, non. Finalement, si- c'est vrai que les conséquences Ah, mais sont c'est- terribles. c'est- elles sont énormes. Énorme. c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Mais c'est vrai que si on regarde les 5 derniers matchs de chaque équipe, sur le tableau que Oui. la voix vient de nous mettre, regardez l'AS Monaco. 4 victoires, une défaite. Avec Un match nul. dans le top 10, c'est les seuls avec Lens qui n'ont pas de défaite Ouais. sur les 5 derniers matchs. Ah, avec le PSG aussi. Donc on voit Nice qui a 4 victoires, une défaite. C'est bien ça. Mhm. On voit Rennes Ce qui est bien aussi. Hein. qui a 3 victoires, une défaite, un nul. Et nous, on a 3 victoires, 2 défaites. Donc tu te dis, en fait, ce qui a fait la force de l'OM cette année, c'est que pendant 20 rencontres, ils ont été seconds quand même. Et c'est ce qui a permis d'avoir des points d'avance. Et que même sur ces derniers matchs, les 2 défaites, il n'y a pas eu de conséquences. Ouais. Après, bon. On a eu vraiment peur du dénouement quand même. Oui, Ah oui, mais- Il y a la Mais ces Conference points que League. tu as grattés, Il y a la Conference League qui est venue se eh mêler ben aussi. oui, aussi. Ouais, parce que le match avant Feyenoord, je sais pas je me rappelle plus quel match c'était, mais Il n'était pas. Enfin, Feyenoord, je crois qu'on n'avait pas fait un gros match. Feyenoord, ben, On on a peut, perdu ou Non, Tu on avait gagné m'imagines- celui tu avant. m'imagines- Non, On c'était avait pas pas Lyon. gagné. c'est avant. C'est pas. Si c'est Lyon, c'est Si, ça. c'est Lyon. Ah, voilà. Défaite Ouais, 3-0. Avant le ouais. retour. Avant le retour. Oui, oui. Et là, par Ah oui. contre, on On l'entend. sentait que l'équipe voilà, n'était pas au top, Ouais. n'a pas performé, mais tout en sachant que 3 jours plus tard, ils jouaient, ils jouaient pour gagner, pour aller en finale de la Conference League. On voit le tableau là. C'est vrai, Franck, on se rend compte, tu as raison, parce que le match d'avant, tu en prends 3 contre Lyon au Vélodrome. Tu te dis, tu vas jouer Feyenoord, la qualification, où il va falloir gagner à tout prix et essayer de se qualifier pour la finale. Bon, tu te fais éliminer malheureusement. Tu crains le pire. Et moi, où j'ai craint le pire, sincèrement, c'est à Lorient. Ouais. Je me suis dit, on a la tête dans le sac, quoi. Ah ben là, ouais. Tu vas à Lorient, tu te fais éliminer en demi-finale, parce que c'est ce que c'est quand même une demi-finale pour aller jouer une nouvelle fois la finale Conference League. Tu perds 3-0. Tu te dis, mais tu gagnes 3-0 après à Lorient, tu te dis, bon, tu es reboosté, quoi. Oui. Tu vas à Rennes, tu en prends 2, où tu fais un match catastrophique. Tu te dis, oh là là, c'est mort. Là, par contre, on plie bagage, et puis tout compte fait, ils ont su rebondir et repartir de bon pied pour aller la chercher, cette 2e place. Je pense qu'il faut vraiment les féliciter aussi, Ouais. que ce soit les joueurs, que ce soit le staff. Oui. Bien sûr, ouais. Au niveau des dirigeants, il y a une concentration collective, parce que souvent, dans des matchs comme ça, ou sur les fins de saison, c'est aussi ce qui fait la force, c'est l'unité, quoi. C'est l'unité Ouais, des joueurs, des dirigeants, C'est du l'unité, staff. et puis c'est le propre des grandes équipes. Ouais, c'est- Sur les le Real, hein. 15-20 Le derniers Real. matchs, voilà, on performe. Et puis quelque part, on se prépare toute la saison pour vraiment performer sur les 15-20 derniers matchs et voilà, et aller chercher les objectifs, c'est-à-dire la Ligue des Champions, les finales de Coupe européenne, les finales de Coupe. Donc quelque part, toute la saison, parce que le potentiel de cette équipe, dès le début, on a vu quand même qu'il était un peu plus important que d'autres équipes dans le championnat français. Donc quelque part, il me semble que l'issue est très bonne, mais ça a été très très bien géré. Oui. Et juste pour ajouter, Oui. il a raison, Franck, de souligner ça, parce que lui qui est entraîneur, il sait comment on prépare les équipes. Quand tu joues en Coupe d'Europe, il y a une préparation qui est totalement différente. C'est-à-dire qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, qu'elle soit dans la récupération. Donc, il fallait finir en boulet de canon. C'est ce qui a été le cas. Bien Parce que face à Strasbourg, et cette gestion, sur les 38 rencontres, Parce que plus c'est- les matchs de c'est- Coupe c'est vrai qu'à un d'Europe, moment donné, on l'a senti fatigué. là, tu vois, tu ne parles pas que du championnat. Ouais. Tu parles d'une gestion, et c'est pour ça qu'aussi, moi, quand je dis qu'il faut remercier tout le monde et l'ambiance, les préparateurs physiques, Ouais. les kinés, les médecins. C'est pour ça que là, ça devient véritablement une famille, un groupe très soudé. Parce qu'on a souvent tendance à dire, ouais, mais les on joueurs l'a vu ont à la fait fin du match match aller. aussi, hein. Mais il faut être bien préparé. Ouais. Les coachs, il faut que mentalement, leur discours soit peut-être aussi différent sur cette dernière journée. Enfin, je sais pas, tu peux peut-être en dire peut-être un petit peu plus là-dessus. Franck, tu es entraîneur. Mais tu vois, je pense que ça se prépare pas de la même façon. Non, mais je vais te raconter juste une anecdote. C'était la première saison où je suis adjoint avec Elie, où
bon, on était second quasi toute l'année. À un moment donné, on passe 3e, voire 4e. Et là, on réunit un petit peu tous les cadres. On leur dit, attendez, les mecs, c'est maintenant, quoi. Eh oui. C'est les 15 derniers matchs, c'est là où il faut performer et tout. Et là, de ce coup, ils se sont mis dans un autre mode. Et c'est les joueurs qui sont allés chercher, je veux dire, parce que l'équipe était bien préparée, parce que voilà, on avait cet objectif-là, même en ayant perdu beaucoup de joueurs, d'arriver dans les 3 premiers. Mais les joueurs, à un moment donné, se sont remis en mode compétition, ils sont allés chercher la 2e place. Juste des petits rappels, tu vois, c'est des rappels en fait à l'ordre. Ouais. Souvent tu te dis, ouais, mais ça sert à quoi? Mais ça sert à ça. Tu peux pas les. Ça sert à ça, parce que tu as des joueurs, et là je parle bien sûr de Steve Mandanda que tu avais, qui était le capitaine, et puis lui il a des déclics. Et puis les déclics qu'il a, le regard, les messages qu'il fait passer à ses partenaires sont totalement différents. Parce Ce qui que s'est passé d'ailleurs, ils étaient 3-4 cadres, ils sont allés, ils ont réuni le groupe. il y a des paramètres qui par moment te semblent minimes, mais qui te font gagner des places en championnat ou des places européennes. Il y a un tas de choses qui sont totalement différentes. Il y avait qui dans le lot? Il y avait Barton. Il y avait Joey Barton dans le lot. Il y avait des Rhodes, il y avait des Chérou, il y avait des Gignac, il y avait tous ces gens. Et Ayou. Et André Ayou aussi, bien sûr. Messieurs, on va faire un petit bilan de cette saison, du coup. On y va, tu es prêt? Allez, vas-y. Gros débat, petit bilan. D'accord. Messieurs, question vraiment directe. Est-ce que la saison de l'OM est réussie? Bah oui. Ah, non, Tu as la réponse de l'entraîneur. Ouais, mais attention, parce que finalement, ça se joue à quoi? C'est ça la question. Ça se joue que c'est deuxième. Voilà, ouais, mais C'est tout. si Pour que la saison soit réussie. à une seconde près, la saison elle était réussie ou pas? On va pas parler de On foot. s'en fout de ça. Pour une fois que la réussite est de notre côté. On va parler d'entreprise. Dans Eh oui. une entreprise, ça réussit, on a réussi lorsqu'on est arrivé aux objectifs. Ouais. Et là, l'Olympique de Marseille est arrivé aux objectifs. On sait que c'est un club, si chaque année il pouvait se qualifier pour la Champions League, c'est un club qui n'aurait aucun problème. Ouais. Donc, quelque part, l'objectif avant tout était la Champions League. Ils se sont qualifiés. S'ils avaient pu avoir la finale de la Coupe Conférence, ben, tant mieux. Ou une finale de Coupe, de tant Coupe de mieux. France, ouais. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas très grave si on a la Champions League. Donc, pour moi, c'est réussi. C'est réussi. Mais à une seconde près, est-ce qu'on cherche un petit peu fait la bête. même analyse? Non, mais c'est intéressant, je trouve. Eh oui, C'est oui, va- oui, en fait, oui, c'est oui. vachement intéressant parce que tu te dis, c'est fou. Même pour Sampaoli, À une seconde près, on aurait va dit parler que- de Sampaoli après, mais c'est terrible de se dire qu'à une seconde près, peut-être mais- tu fais pas du tout le même bilan, le même. On joue pas une saison sur un match. Ben là, quasiment, non? Et en Non, plus, on joue pas une saison on sur n'était un même match. pas maître de notre destin, quoi. Tu vois le truc? Ils n'auraient pas éventuellement pas réussi leur saison parce qu'ils auraient comment dire, Lens n'aurait pas égalisé contre Monaco. Non, et pour d'autres matchs peut-être dans la saison où ils n'auraient pas performé, autant que celui-ci, je veux dire, ou parce qu'ils n'auraient pas mis 5 buts à Strasbourg. Non, pour moi, de toute façon, il ne faut pas non plus se trastorner le cerveau. Ouais. Voilà, Marseille est arrivé second et il faut applaudir parce que souvent, c'est pas le cas quand c'est différent. Donc voilà, il faut applaudir et respecter le travail qui a été fait surtout. Jean-Charles, réussi Oui. ou pas? Moi je dis oui. C'est ça qui est passionnant. Ouais. C'est la passion. Ouais. Là, tu te dis, ça Oui. c'est passionnant. Tu vois un match de football comme ça, Oui. tu t'attends à des émotions aussi fortes. Dans une rencontre, dans une Oui. dernière journée. Même si l'OM a été pendant 19 rencontres second au championnat, qu'elle avait, enfin 18 rencontres, la 19e, tu passes 3e, tu te dis, il faut de la passion, il faut de l'envie, il faut des rebondissements. Et c'est ce qui s'est passé. Et je dis oui, que c'est une belle saison, parce que Franck a raison, tu confirmes une place en Ligue des Champions directe. Ouais. Ce qu'on veut, c'est la continuité de la Ligue des Champions chaque année. Pourquoi? Parce que financièrement, le club devient beaucoup plus costaud, ce qui te permet de pouvoir recruter des joueurs que tu ne pourrais peut-être pas recruter, ne serait-ce que si tu avais terminé 3e, parce qu'il fallait faire les tours préliminaires. Et surtout, les joueurs contactés, que le club Longoria va contacter, seront plus, je dirais, plus sereins de venir à l'Olympique de Marseille parce qu'il y a une autre image qui reflète de l'OM
Donc pour moi, oui, je dirais que c'est mérité et je suis très heureux de cette qualification. Ok. C'est pas que je veux parler que du négatif. Non, mais tu hein, peux. On peut essayer, Mais on c'est peut vrai. essayer de te Non, répondre. mais moi, je suis évidemment. Mais c'était cette dernière minute que tu c'était veux l'euphorie. revenir. Non, moi, ce qui est terrible, c'est que la dernière seconde, je l'ai vécu dans l'ascenseur du Vélodrome. Ah, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça. Tu veux qu'on lui raconte le match. Ah, tu veux qu'on te raconte ce qui s'est passé des tribunes, parce que je ce qu'ils descendais ont fait pour les faire les joueurs. interviews, tu vois. Et j'entends un bruit bizarre quand même. Ça commence. Qu'est-ce qui se passe? On est là avec, Ça m'est arrivé, ça. avec mon pote Tu y étais, je pense. Nassim et je lui dis mais Lens a dû égaliser, c'est pas possible. Et il regarde sur le téléphone, mais dans l'ascenseur, enfin, on capte pas quoi. On essaye de rafraîchir le score et tout, ça plante le score. Et dès que la porte s'ouvre, et tout le monde qui gueulait de partout. Non, mais c'est vrai que c'était une minute fatale, quoi. Mais voilà. Fatale pour surtout pour Monaco. Nous, elle était toute bénéfique. Mais Eh oui, nous, on était tous effectivement, bénéfiques. dans une saison, il y a eu aussi des choses un petit peu moins sympas. La Coupe d'Europe, Mais tu oublies tout. en UEFA, Mais tu arrives à. beaucoup de défaites à domicile aussi. Ouais, ça, c'est le petit point noir, ça, par contre. Voilà. Mais bon, objectif Mais réussi. l'objectif, il est Voilà. réussi. On essaiera de Mais c'est bien parce que ça donne. décortiquer Ça sera tout de Ça faire donne- mieux l'année prochaine. Voilà, Voilà. mais ça donne une marge. aussi. Non, Pour mais un c'est entraîneur, vrai, ça donne une mais- marge de progression. Bien sûr. Les pourquoi et comment, Ouais. à domicile, tu n'arrives pas à t'imposer. Enfin, De je sais toute pas, façon, après, ce bilan-là, je veux Les dire, entraîneurs travaillent sur ça. En Attendez. interne, j'imagine qu'on ne s'arrête pas uniquement à l'analyse. On est arrivé second, c'est réussi. Parce Sur que le moment, oui. tu es obligé de Sur le moment, oui. Tout le monde fait la fête, mais après, tu es obligé de regarder ce qui n'a pas fonctionné, C'est ce que comment je disais, corriger Ça, c'est et le comment côté, ça, c'est le côté s'améliorer. Tu vois extérieur. Oui. C'est-à-dire, c'est Ouais. vis-à-vis des supporters, vis-à-vis des Ouais. gens qui suivent Mm. l'Olympique Ouais. de Marseille. Voilà, la Champions Ouais. League. L'année prochaine, il y aura la Champions Ah, League bien à sûr. l'Olympique de Marseille et au Vélodrome. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est un Mm. constat, c'est un objectif Oui. réussi. Après, j'imagine que le club, Mm. l'ensemble du club, Mm. des gens qui Ouais. décident, du board jusqu'aux entraîneurs, ils nous ont pas attendus. Ouais, les, bien sûr. les bilans, on les fait ouais. toutes les semaines, tous les mois, je veux dire, et voilà, on essaie d'avancer et d'avoir surtout un peu d'avance pour pouvoir s'améliorer chaque année. Et Exactement. puis les entraîneurs, sur le point négatif de la saison, Ouais. ils en parlent déjà en cours de saison, les joueurs qui suivent les défaites De toute ou façon, les mauvaises rencontres. sans- mais ouais. mais c'est des points qui travaillent après, Bien sûr. en interne, avec le staff. Enfin, je pense que c'est Bien comme ça sûr. que ça se passe. Pour que la saison à venir, Mm. ça se passe beaucoup mieux, que tu n'aies pas cette faiblesse au Vélodrome ou sur certains points défensifs ou offensifs ou peu importe, à travailler, mais de quelle manière la mettre en place et comment la faire progresser. Et la première C'est des surtout choses, ça. c'est le mouvement des joueurs, hein, ce qu'on appelle le mercato. Eh oui. c'est ça. Si on travaille là-dessus bien 6 mois avant. Pourquoi? Parce que on va améliorer des points et on pense que ça va améliorer l'équipe. Déjà. Alors, on va parler de Sampaoli. Sampaoli, comment est-ce qu'on peut juger son bilan du coup? Parce que moi, qui fais des interviews de supporters, je regarde beaucoup les réseaux sociaux, aussi ce qui se dit, ce qui se dit pas, etc. Il y a une semaine, bon, Oui, c'est vrai. je pense qu'il y avait 80% des gens qui voulaient plus de Sampaoli. Non, mais c'est pas Marseille. C'est Et pas là, Marseille, c'est c'est le partout. foot. C'est le C'est foot, tu as partout. raison. Et là, Bon, je dis juste, c'est Marseille parce qu'il y a beaucoup de après la supporters. victoire, donc je demandais aux gens, alors Sampaoli, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il Et faut on qu'il est- prolonge, il ne Mais- faut plus qu'il s'en aille. Mais il n'y a jamais eu de débat sans Paoli. Ah bon? Il n'y a jamais eu de débat sans Paoli? Ah non, faut le garder. Comment tu juges toi Alors moi, finalement je ne vais pas juger Ah un non, entraîneur. pas, Je dis- je moi, vais pas te je le demander jugeais s'il faut, au niveau le de sa dire ou pas. saison. Lui aussi, mais on lui a demandé voilà. des objectifs. Oui. D'accord. Je ne pense pas qu'on lui ait demandé d'arriver premier. Mm. D'accord. Ça, c'est Oui. possible. Hein. Tout est possible puisque c'est possible. C'est possible, C'est mais arrivé bon. déjà. Lille l'année Oui, dernière l'a Lille fait. et Montpellier. Et Monaco et Montpellier il y a quelques années. Donc c'est possible, mais bon, c'est peu probable. Ouais. Donc on lui a demandé au moins de se qualifier pour Ouais. la Champions League. Il s'est qualifié pour la Champions League, il a fait son job. Ouais. Voilà, on va pas. Je pense pas que si en fait s'il est capable de donner des finales chaque fois, à chaque Ouais. saison de la même manière, il n'y aura aucun souci pour lui. Oui, de toute façon, là, il faut aller sur la continuité. Si en plus on veut Oui. franchir des paliers, ça peut être intéressant de le faire aussi avec lui. Alors attends, comment tu le juges toi, son bilan de Sampaoli au final?
Ben écoute, moi au final, ouais, c'est tu ça. l'as dit le mot, c'est au final, final. je le juge bon. Mais non, mais il faut dire ce qui est. On lui a donné un objectif d'être second. Oui. C'est vrai, il veut me faire. Mais il non, veut me mais faire c'est dire à dur. tout Mais prix moi, que- je trouve Ouais, ça. non, En mais- fait, Non, mais- l'analyse de la en saison, fait, il y a pas de débat elle là-dessus. peut être, elle peut être Le dure. débat, Mais si, il y a un il n'y a débat. plus de Non, il y a débat. pas de débat. Mais Il y a plus de débat à il y partir a un du débat moment- parce que je te dis, la semaine dernière, je posais la question à 10 personnes, il y en avait 8 qui répondaient le bilan de Sampoli, il est pas bon. Il Et est pas là, il y en a 8 qui me. Mais Si tu la il- poses à 10 personnes, il y en a 8 qui En vont fait, te le dire problème, il est le là. bilan, C'est la il question. est bon. La question, c'est dans le Ouais. problème, il est dans la question. C'est-à-dire que au lieu de demander seulement Ouais. D'accord. le bilan de Sampaoli, Ouais. si on te dit il est pas bon, Oui. pourquoi Ouais. Nous on dit pourquoi. Pourquoi Ouais. Parce qu'on lui avait donné un objectif et il est arrivé à son objectif. Oui. Donc D'accord. on a la réponse. Par contre, la personne qui dit il est pas bon, Oui. pourquoi il va falloir qu'il Oui. explique pourquoi il n'est pas bon. Et des fois on peut dire oui parce que ça joue pas assez au football. Je pense que cette équipe joue au footbll. Oui. D'accord. Même si elle a eu des hauts et des bas. Ouais, si elle a eu des Mais hauts elle et a des cherché à jouer. Ouais, oui. Elle a cherché quand même à jouer. Hein. Elle est arrivée en Champions League par le jeu. Donc, quelque part, pour Ouais. moi, je veux dire, sa saison est réussie. Oui, bah, parce que. Alors, Mais après, attends, je parce sais où qu'on- tu vas me on- dire. Il y a plusieurs points. Après, Ouais, voilà. Ouais. Des points que l'on je te suis dit, obligé. qu'on te dit dans la femme case. Il y a le fameux. Oui, la gestion Milik. Alors, il y a la gestion des ouais, joueurs, mais ok, ça c'est autre chose parce que c'est des c'est choses internes, en plus ça. c'est interne. Et effectivement, c'est Voilà, difficile de savoir ce qui se passe dans le vestiaire, donc je rentre pas là-dedans. Mais donc sur le jeu, il y a du bien et du moins bien. Je reviens sur le parcours à domicile qui est pas bon. Et au final, tu as un nombre de points cette saison qui est très faible par rapport, tu vois, aux équipes qui généralement finissent sur le podium. Alors, je ne vais pas dire que c'est par défaut, mais voilà, Lyon n'est pas là, moi, Monaco a galéré, est revenu Ouais, en mais trombe à la fin. Tu sais ce que. Tu sais, Et le nombre de points, Ouais, mais alors, l'année on dernière, en revient à la Lille saison a été de. champion parce que. Non, Ah oui, Lille a non, été champion, ouais. basta. Non, mais avec un nombre de points incroyable. Oui, Mais- mais je veux dire. à un Mais moment toi, donné, ton faut- nombre de points, à l'arrivée, il est faible. Et il y a le parcours en Europa League, où tu sors. La Coupe de France, t'es pas là. c'est pour ça que je te dis. Voilà. C'est pour ça que je te dis la saison. Mais il arrive deuxième. C'est pour ça que je te dis, et, comment c'est l'expliquer. l'objectif principal. Si nous, on veut donner des Oui. arguments ou Oui. des raisons, comment l'expliquer Oui. Tout simplement. Pourquoi on est satisfait Parce que tu es second. Oui. C'est ce qu'on y avait demandé, de terminer deuxième pour être Oui. qualifié en Ligue des Champions. Après, sûrement que tu peux ressortir l'élimination en demi-finale. Tu peux ressortir des matchs où tu perds au Vélodrome 3-0 contre Lyon. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'OM a su profiter des faiblesses des autres. Il fallait être bon quand les autres perdaient. Oui, Il bien ne fallait sûr. pas faire des contre-performances. Bien sûr, bien sûr. Ça, on ne le dit pas. Si on avait été... On avait fait des contre-performances quand Lyon avait fait des contre-performances, ou Rennes, ou Monaco. Là, je t'aurais dit, c'est autre chose. D'ailleurs, tu n'aurais pas fini second du championnat. Déjà. Déjà, oui. Mais oui. Sur les Donc gros, ça le aussi- bilan n'est pas tip-top, tu vois, sur les. Non, mais sur les tu gros, vois, gros alors matchs, hein. aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis, il faut être satisfait de ce qu'il y a. Oui, ben, on Mais l'est tous, sûrement hein, de qu'il y a toute des façon, points, il y a des retouches à faire. Oui. C'est ce que l'on disait il y a quelques Ouais. minutes avec Ouais, Franck. ouais. Après, en interne, ils vont travailler Ouais. tout ça. Ils vont le modifier. Il me semble- Ils vont Ouais. essayer de comprendre les choses. Il me semble qu'il faut tout prendre en considération. Si on prend l'équipe premier jour de la saison, c'est une équipe qui est en totale reconstruction. Oui. Avec des joueurs qui devaient être titulaires qui n'ont jamais été titulaires d'ailleurs. Exactement. Donc, je veux dire, bon, toute la saison, bon, il a fallu que cette équipe elle prenne forme. Je veux dire, ils ont quand même réussi à avoir des résultats tout en n'ayant pas une équipe, je veux dire, faite depuis un an ou deux. Je veux dire, Lyon, Ouais. on ne parle que de Lyon, mais Lyon qui avait un effectif qui Ossature. était beaucoup plus stable depuis la saison passée, on voit où ils sont. Ils aimeraient être à la place de, Oui, de bien Marseille. sûr, bien sûr. D'ailleurs, ils doivent pleurer dessus. Mais exactement. ouais. Ils doivent, Mais c'est pour ça que, quelque part, oui, il y a des objectifs. Il y a un objectif très, très important, c'est la Champions League. Pourquoi la Champions League? C'est 50 millions d'euros, c'est des retombées énormes, donc qui permettent La visibilité. au club de vivre et une visibilité. Ensuite, il y a d'autres objectifs fun, comme la Coupe de France, la Coupe d'Europe, d'accord. Mais bon, si on n'arrive pas à cela, moi je vois la gestion d'un club comme ça. Hein, et quelque part, je reste assez pragmatique parce qu'on parle beaucoup de choses. Hein. Il y a des années où il n'y avait pas d'argent, il y a des trucs, les gens ils parlaient, oui, bon, très bien. Mais en restant pragmatique, avoir la Champions League chaque année à l'Olympique de Marseille. Et lorsque
dans plusieurs années, on aura eu chaque année la Champions League, le club sera solide, aura une manne financière solide et pourra attirer des joueurs, pourra se reconstruire pour redevenir le club que c'était avant. Ouais. Mais pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. On veut mettre la charrue avant les bœufs, il faut gagner ci, il faut gagner là. À l'arrivée, on ne gagne rien du tout parce qu'on ne veut faire que des effets d'annonce. Et puis on se retrouve dans des problèmes comme on a eu récemment. Donc quelque part, après, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un investisseur pour remettre de l'argent. Enfin, il me semble que c'est plus simple d'être concret, de savoir où sont ses objectifs. On est en Champions League, ben magnifique. Voilà. Et chaque année, on engrange. Et puis, dans quelques années, ce club-là sera au top. C'est vrai que tu peux reprocher certaines choses. Juste si on cherche la petite bête, tu fais signer Rola pour 13 millions, il ne joue pas. Ah oui, alors c'est le mercato. Mais tu parles un petit peu des choses qui se sont passées tout au long de la saison. Oui. Tu veux jouer une défense à 5, tu joues une défense à 3. L'Irola, qui joue un peu à droite, qui joue un peu à gauche, tu lui payes 13 millions, ça ne fonctionne pas. Tu prends De La Fuente qui arrive de Barcelone et qui joue les 4 premières rencontres. Le mec, c'est une bombe atomique. Après, il disparaît de la circulation. Tu as Milik qui est là, qui est blessé, qui revient. On attend tous Milik. Il revient, il marque. Après, il marque le pas pendant quelques semaines. Après, il y a les compos d'équipe où tu joues sans attaquant. Nous, on se pose la question. Mais en fin de compte, la réussite, elle est au bout. Ouais. Elle est au bout. Bien Donc, sûr. ces points-là, c'est là où c'est l'axe de travail en fait. Ouais. C'est l'axe de travail pour moi. Enfin, je pense, hein, Franck, tu as plus l'habitude, tu es dans un staff, c'est l'axe de travail d'un staff. C'est-à-dire, pourquoi on est parti en début de saison avec une défense à 5 et on se retrouve avec des joueurs qu'on a recrutés qui n'ont pas joué et qu'on se retrouve à 3 derrière. C'est que ou nous, on a fait des erreurs, enfin, le staff, ou les joueurs ne rentraient pas dans le dispositif, ou ça fonctionnerait autrement avec d'autres joueurs. Voilà, c'est les questions qui vont se poser aussi. Ça, c'est aux entraîneurs. Mais c'est aux entraîneurs. Mais quand tu es observateur, tu te dis, mais pourquoi ils ont acheté lui et qu'il ne joue pas? Lui parce qu'à un moment donné, il faut faire un recrutement. Mais je suis d'accord avec toi. Dans un recrutement, tu as le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, voire jusqu'au numéro 10. Des fois, tu démarres par le numéro 1 et tu termines à acheter le numéro 10. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que des fois, ça ne fonctionne pas. Puis il y a des joueurs qui ne s'adaptent pas à certains endroits. Je veux dire, par contre, Luan Pérez, le central gauche, il a fait quand même sa saison. Gerson, il a été doucement au départ. Il a même été mauvais en début de saison, Gerson. Suite aussi, parce qu'il n'a pas eu de coupure, parce que nous, on s'est dit, de suite, tu reviens sur quoi? Ouais, on a payé 18 millions, on a payé 20 millions. C'est vrai, mais le gars sur le terrain, il marquait le pas. Et puis d'un coup, c'est lui qui te qualifie, quoi, quasiment. C'est facile aussi de s'adapter à un nouveau pays, à une nouvelle culture. Le petit Dieng, révélation. Pareil, le petit Dieng, révélation. Donc quelque part, voilà, bon, faut s'appuyer sur les bonnes choses, d'accord. Pour pouvoir avancer, il faut toujours s'appuyer sur les bonnes choses. Et puis essayer de, comme tu dis, transformer ce qui n'a pas fonctionné. Je pense que c'est ça. Toi qui as connu Bielsa, tu voyais tu vois des similitudes finalement ou pas tant que ça avec ce qu'a mis en place Sampaoli? Ouais, c'est pas la même chose, non. C'est pas la même chose. Comment dire, c'est un peu le même style, hein, avec une 3-5-2, 3-4-3 plutôt, comme jouait Bielsa par moment. Lorsqu'il y avait 2 attaquants, il mettait 3 défenseurs. Lorsqu'il y avait un attaquant, il restait à 4, lui. Mais parce que Bielsa, c'était plus basé sur du 1 contre 1. Alors que lui, c'est plus basé sur un marquage zonal et... voilà, c'est une évolution, je dirais, de Bielsa. Je sais qu'il a beaucoup travaillé avec lui au Chili, mais c'est différent. On trouve des similitudes, pourquoi? Parce que d'abord, c'est 2 Argentins. Ouais. Et puis sur le banc de touche, c'est assez particulier. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis on a toujours cette impression d'euphorie. Ouais. Tu vois, donc on se dit, mais c'est l'élève de Bielsa, c'est là. Mais il a raison, Franck. Quand tu regardes les systèmes, c'est pas les mêmes. Hein. C'est pas du tout les mêmes. Et puis Bielsa, que tu le veuilles ou non, il a très souvent, sur 38 rencontres, très souvent, attaqué l'adversaire. Ne pas mettre un bus derrière. À la différence, regarde Bielsa, il n'a jamais joué sans attaquant. À la différence de Sampaoli, qui lui disait, moi si je pouvais jouer cahier des milieux, j'aurais cahier des milieux. Tu vois, donc ça c'est déjà... Ça c'est du Guardiola. Voilà, ça c'est du... Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec Bielsa. Toi qui l'as très bien connu,
il y a quand même même des différences, quoi. même sur le jeu de Sampaoli, tu as vu une évolution, toi, par rapport au début de saison, où c'était Voilà, ça la jouait chose plus que de j'ai vraiment percussion, remarqué, là, plus c'est de... ce mouvement entre Rongier, L'hybride, là. Gendouzi, voilà, qui par moment leur a permis de créer de la surprise. Par moment, bon, ça déséquilibre leur système. Voilà, à voir, non, Camara qui joue en 6, quand il voilà. perd du ballon, il se remet dans l'axe aux côtés Ouais, de mais deux centraux. Ça, en fait, ça, par contre, c'est un peu du Bielsa, quoi. Hein. Oui, ça, oui. Bielsa, lorsque des fois on jouait à 3 défenseurs centraux, mais comme les adversaires jouaient qu'un attaquant, ben, le milieu de passer le troisième central passait au milieu de terrain. Là, c'était plus ou moins systématique. Hein. Non, bon, voilà. Pas de véritable numéro 9, des faux 9 avec Payet, avec... voilà, c'est vrai Mais que... t'as pas l'impression Moi, j'ai qu'il regretté a essayé- parfois, quand j'ai regardé de temps en temps, pas tout le temps. Hein. En plus, j'étais au Qatar, donc assez difficile. Je regrettais qu'il n'y ait pas ce point fixe devant, ce joueur parce que les ballons, il en passait dans la surface, mais il manquait peut-être quelqu'un pour la mettre au fond. Ouais. Et puis regarde, en début de saison, les 5-6 premiers matchs, le nombre de centres qui arrivaient dans la surface de réparation et le nombre de joueurs olympiens qui se retrouvaient dans les 18 mètres. Il y avait 4-5 joueurs. Après, ça s'est effrité, ça. on a l'impression qu'il y avait plus de percussions au tout début sur les premiers matchs et qu'après il est passé à un truc un peu plus où il essayait de se sécuriser. Tout était hybride avec, après. En fait, là, le numéro 9, avec les un jeu attaquants, plus de les latéraux. possession, quoi, tu vois. Voilà, Tu l'as ressenti toi ça aussi? Un petit peu plus frileux, oui, offensivement. Mais bon, ça, quelque part, c'est aussi un axe, surtout ça, l'axe de progression. C'est arriver à être beaucoup plus performant dans la surface adverse l'année prochaine, parce que si on veut mettre que des joueurs qui sont autour de la surface, il y a des joueurs, instinctivement, ils n'y vont jamais dans la surface. Un garçon comme Dimitri, par exemple, qui est un organisateur de jeu exceptionnel, mais ce n'est pas quelqu'un qui aime vraiment la surface. Donc peut-être le faire évoluer dans ce sens, ou faire évoluer l'équipe par des joueurs différents qui vont rentrer dans la surface. Mais c'est vrai que c'est un bon axe de progression. Ça. Mais par contre, là, tu as une image forte, c'est Gerson. Lui qui, en début de saison, n'était pas dans la surface de réparation, et qui, dans les 10 ou 15 derniers matchs du championnat, se retrouvait souvent, quasiment, en faux ailier gauche, buteur, qu'on a pu voir samedi soir sur cette frappe magnifique. Combien de buts il a marqué dans cette position-là? Arrière gauche, milieu gauche, ailier gauche, faux numéro 10. Il s'est souvent, comme Gendouzi d'ailleurs, la projection de Gendouzi dans cette surface de réparation. C'est quand même assez remarquable, ça. Ça, on ne connaissait pas trop, c'est vrai. Enfin, dans notre équipe olympienne, on ne connaissait pas trop ça. Le joueur de l'année, Man of the Year, c'est qui pour vous? Je n'ai pas vu assez de matchs pour non. Moi, je vais rester sur la régularité de toutes les rencontres et surtout tous les matchs joués, parce que tu peux dire qu'il y a un joueur qui a été très bon, mais il a été bon 20 matchs. Camara. La régularité, pour moi, c'est... Je pourrais citer Dimitri Payet, qui a été très bon aussi. Mais je veux dire, il n'a jamais fait ça. Jamais. Il a fait ça, et juste un peu là, et hop, il remontait. Et dans tous les rôles qu'on lui a proposés. Et Dimitri, c'est vrai que je peux l'associer, parce qu'il était déterminant. Il a été leader sur cette saison. Une grosse saison. Ce qu'il ne faisait pas les saisons auparavant. Il a été leader. Sans Dimitri, l'OM, elle était handicapée, cette équipe. Voilà. Tu vois ? Il était moins régulier. Exactement. Il était moins régulier parce qu'il a été déterminant sur une saison, pas la première de Garcia, la deuxième, je crois, où il a fait une belle saison. Il a été aussi déterminant avec Bielsa, une saison aussi. Donc il n'était pas régulier tout le temps, mais bon, mais cette année, apparemment, il a été un peu plus régulier. Quand même. En fait, là j'ai l'impression qu'il a pris l'espace de jeu, tu vois. Il a pris, il s'est pris en lui, et puis il s'est dit, c'est mon année, j'ai besoin de marquer, de faire marquer, d'organiser, de faire bouger mes partenaires. Il prenait souvent la parole, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Le brassard, il a été donné, et je trouve que même auparavant, il n'avait pas cette responsabilité d'être leader comme ça. Cette année, il l'a fait. Dans les gros matchs, il a été présent. Il prend de la maturité. Tu vois, il a compris qu'avec ses qualités, en fait, il a mis ses qualités en avant cette année, tout simplement. Je pense qu'il a joué là-dessus, sur ses vraies qualités, et puis il a été régulier. Quoi. Après,
pour le joueur de l'année. Le problème de Dimitri, c'est qu'il n'arrête pas les buts. Donc, Ça, c'est. ouais, c'est toujours un petit peu le problème. Hein. Quelque part, oui, on va mettre quelqu'un en avant. C'est vrai. Et c'est bien que tu aies mis Camara en Ouais. avant, parce Moi, que je trouve finalement, que c'est. la plupart du temps, on met les joueurs offensifs, C'est vrai. les attaquants, ceux qui marquent Ouais. les buts et tout. Mais bon, les rôles sont tellement différents aujourd'hui que quelque part, c'est pas football évident. change de dire tellement vite. celui-là est- ouais, Alors, Merguez of the Year. merguez, on veut dire. Jean-Charles. J'en ai une. Eh oui. Ouais. Lirola. Oui, mais. Ah, voilà, c'est Lirola, compliqué. ça a été Ouais, catastrophique. ouais, saison Je compliquée pour m'excuse, mais Lirola. ça a été, pour moi, une cata cette année. Alors, ce qui me surprend, c'est que les 6 derniers mois qu'il avait fait avec nous, quand il est Les 6 arrivé en premiers pro, d'ailleurs. les 6 premiers, quoi. Parce que Les 6 premiers, plutôt. il est arrivé au mois de janvier. Quand il arrive au mois de janvier, la saison passée, j'ai dit, mais c'est quoi ce joueur, quoi? Une Capable bombe de atomique. monter, de descendre, de, Ouais. a priori, bien défendre, mais surtout de bien attaquer, donner des ballons de but, d'être tranchant sur le côté droit, de dédoubler sur le côté avec Thauvin. Et cette année, j'ai rien vu de ça. Après, il était très mal milieu, ailier gauche, latéral, Au début, ce que ouais. tu veux. Mais bon, quand on lui a donné la possibilité aussi de s'exprimer, Ouais. eh bien, il n'a pas gagné la confiance. Il n'a pas donné la confiance à son entraîneur. Ouais. À un moment donné, l'entraîneur, il a besoin aussi d'avoir des certitudes sur le joueur. On te met, on te remet, il faut que Oui. tu donnes des certitudes, il faut que l'entraîneur... Enfin, je sais pas, Ah, c'est Franck, clair, oui. il faut qu'il soit rassuré par ton rôle. Le crédit, parce que tu le l'as. crédit Et est il pas faut du crédit. crédit. et là, je Ah, trouve ça dépend que... pour certains joueurs de temps en temps. Oui, je suis d'accord. Mais là, je trouve que vraiment, il est en dessous de ce que j'ai pu voir les 6 premiers mois quand il est arrivé. Ok, messieurs, on va s'arrêter là pour le bilan et on va passer au mercato. On y va ça, Allez, c'est- petit débat mercato. Vas-y. Petit débat mercato, mais grosses infos. Attention. Ah, attention. Eh ouais, c'est tombé. C'est officiel pour Camara. Eh ouais, bien dommage. Alors ça, c'est vraiment l'info qui a, On refroidit tout le monde. qui a fait parler beaucoup de monde. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. C'est sorti hier soir, non c'est pas sorti hier Les- soir. les informations premières sont petites sorties. infos. Les Ah non, petites hier infos. soir, il annonce officiellement qu'il quitte l'OM. Ah non, c'était hier, Hier à midi, à ouais, Téléfoot. voilà, sur Téléfoot. Ouais. Il annonce qu'il Mais part attendez, et puis. C'était d'ailleurs enregistré. Ça a été confirmé par Camara qui signait un... Ah mais là, ça y est, regarde. welcome. Ça, c'est officiel. C'est officiel. C'est, Non, ça c'est le club avec d'Aston le Villa. maillot et tout, il y a la vidéo. Ouais, il y a une c'est bon, photo, là, c'est officiel, Ouais, il y a tout. quand même. Non, là, c'est officiel. Non, mais ça va, c'est... Et donc, hier, il annonce à Téléfoot qu'il quitte l'Olympique de Marseille. Bon, tout le monde est au Donc ça veut courant, dire qu'il avait hein. des accords. Oui, oui. Regarde. oui, C'est oui. simple. T'as même, Ouais. t'as- Il avait des accords. Ouais. Voilà. Eh ouais. ça c'est pas un Après, montage. c'est normal. Il arrive dans son nouveau club, Bien c'est sûr. c'est logique. Le 2, ça veut dire parce qu'on finit deuxième. Si on peut bien le prendre comme ça. Eh ben, bien, Donc, Et en plus- merci à toi. Moi, je le remercie. Puis après, cette décision, elle est personnelle. Il avait jugé qu'il devrait partir. Après, on peut pas juger son. et c'est son ce qu'on va transfert. faire, Jean-Charles. Et non, mais après, ça dépend que de lui. C'est lui qui a jugé Ah ouais. qu'il fallait partir. Peut-être que ce club-là, nous, on aurait pensé. Est-ce que qu'il c'est un parte. bon choix? Mais je ne peux pas décider pour lui. Je ne peux pas décider pour lui. Ça doit être un bon choix puisqu'il l'a fait. Pour lui, c'est un non. bon choix, il l'a fait. Bah, en tout Pour cas, nous, ouais. non. Pour moi, non. Ah, voilà. Je pense que l'Atlético, ça aurait été un bon choix. L'Olympique de Marseille, meilleur. Tu vois. Ouais. Mais je sentais, sincèrement, je pensais qu'il allait partir dans un club du top 5, du top 6, tu vois, en anglais. Ou alors en Ouais, Espagne, en Espagne, ou dans en un Italie. club, Parce qu'à un moment donné, on parlait du Milan, on parlait de l'Inter, on parlait de l'Atlético, tu vois. Je me suis dit, il va taper dans un club comme ça. Là, Ouais. T'es surpris, toi, par petit peu son choix déçu. ou pas? Pas son choix. C'est pas même pas son choix. Est-ce que tu es surpris de le voir signer à Aston Villa, dans un club Oui. qui joue la relégation en Angleterre? Oui. En même temps, si je ne m'abuse, Aston Villa a joué. C'est le match que j'ai vu. Ah non, c'était hier. J'ai vu le match qui a fait un bon match contre Man City hier. Ouais. Oui, c'est Aston Villa. Ouais. c'est Aston Ouais. Villa. Ouais, très Oui. bon match hier après-midi. Mm. Écoutez, c'est une étape, c'est un choix. Je peux pas juger parce que moi, quand on dit il y avait l'Atlético, il y avait Milan, il y avait ci, il y avait Est-ce là. qu'ils y étaient vraiment?
est-ce qu'il était vraiment là, hein, tu sais Mais- comment ça se passe, mais- Jean-Charles. c'est pour ça que je- Peut-être qu'il voilà, il a vu que pour la suite de sa carrière, c'était mieux peut-être de prendre une étape de plus dans Tu as un raison de club dire ça. Ouais. peut-être de moyen ordre Progresser, de en grandir. Angleterre, parce que bon, ils jouent la relégation, mais peut-être l'année prochaine, ils vont faire un gros recrutement, ils vont se retrouver au milieu de tableau, voire équipe européenne. Donc peut-être qu'on lui a proposé un projet qui l'intéressait. Donc voilà, ça, faudrait en parler avec lui. Il C'est est vrai pas qu'on très aurait aimé, bavard, on aurait aimé, non, on aurait ouais. aimé peut-être le voir dans le football espagnol ou le football italien, peut-être, Ouais. je sais pas, qui lui aurait peut-être plus convenu, je sais pas. Peut-être que, je sais pas, si on Ou on même essaie de l'OM se avec mettre la dans Ligue sa des tête. Champions, parce que Oui. tu parles d'évolution, jouer à la Ligue des Champions avec l'OM, c'était peut-être pas mal aussi C'était sportivement. pas mal, mais bon, il lui fallait re-signer ici. J'imagine que ce qui l'intéressait, c'était de partir libre aussi, Ouais. quelque part. Donc c'est pour ça qu'il a choisi Aston Villa. Mais bon, Ok. je ne suis pas dans les confidences, donc je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'il ne se dit pas que c'est une étape aussi, en allant là-bas, en choisissant ce club-là qui est au milieu du tableau, Oui. de grandir encore une nouvelle fois, pour après taper Ouais, mais peut-être, alors, parce qu'on sait que ça se passe comme Et ça en être- Angleterre. et être sûr de Tu jouer. fais une grosse, tu Et fais, être voilà, sûr de jouer. Attention. d'être sûr de jouer et après d'être vu par tous les clubs anglais. Oui, mais alors, Oui, mais c'est souvent je comme l'ai ça dit en dans Angleterre, une hein, Franck, précise- si je ne me trompe pas. je l'ai dit dans une précédente émission, mais il y a plus de contre-exemples là, de joueurs qui Ouais, partent mais- dans des petits clubs en espérant s'en servir de tremplin pour taper des gros clubs derrière. Mais tous les anciens joueurs de l'OM qui ont fait ça, ils se sont tous plantés. Hein. Mais tous les anciens joueurs de l'OM n'avaient pas la qualité qu'avait lui. Et la Oui, régularité Florent, qu'il Il avait. est très jeune encore. Florian Thauvin, Oui. excuse-moi, c'était un bon Ouais, mais joueur. oui, non, mais attends. André Ayew, c'était un Attends, bon non, mais joueur. Andrayou, il a quand même joué pendant des années en Angleterre. Ouais. Oui, mais il Ah, espérait oui. Manchester United, Oui, mais- il espérait aussi, il Après, pour espérait moi, ça, mais c'est plus difficile pour un attaquant quand même de s'imposer en Angleterre que pour un milieu défensif. Pour Ouais, moi. puis ils sont pas partis au même âge. Ils sont pas partis au même âge. Il est très jeune, c'est un joueur qui a Oui. beaucoup d'expérience pour Oui, l'âge c'est qu'il vrai. a. Peut-être que, je veux dire, on lui a proposé une place déjà de titulaire possible, Oui, c'est- fort possible, par rapport à d'autres clubs comme l'Atlético, voire le Milan, où il y avait déjà des joueurs en place, des joueurs avec beaucoup plus d'expérience que lui. Donc il allait peut-être rentrer dans un turnover, alors que là, on lui a dit, bon voilà, Coco, Ouais. tu vas avoir les clés de l'équipe et avec toi, on va construire. Et c'est peut-être le projet qui l'a séduit. Hein. après il a un entraîneur aussi, Steven Gerrard. C'est ce que j'allais te dire, je voulais en venir aussi. C'est peut-être milieu aussi de terrain, parce que fantastique. attention, tu as le choix du club, mais tu as le choix de l'entraîneur aussi. Ouais, ouais, Souvent, ça se fait. Les joueurs aujourd'hui ont souvent tendance à signer dans un club sûr. par rapport à l'entraîneur. Oui. Il faut dire ce qui est. Et aussi bien, dans 2 ans, Steven Gerrard part à Liverpool et Il le mène avec il lui. prend Camara avec lui. Ouais, Ouais. Ça, c'est aussi peut-être un point qui peut faire basculer l'arrivée de Camara à Aston Villa. Non, il y a quoi. aussi peut-être la peur du vide. Hein. Aussi. Je veux dire, il n'a pas de contrat. Enfin, je veux dire, Oui, son contrat se d'accord. termine. Ouais, ouais. Là, le seul contrat qu'on lui propose et qui l'intéresse, c'est Aston Villa. Il va à Aston Villa. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, les joueurs, ils rebondissent tellement à droite, à gauche. Ouais, ouais, c'est vrai. Un contrat, Ouais. c'est bien, mais voilà, ça se Fait- change du jour au lendemain. En fait, nous, Franck, on est déçus. Pourquoi? Parce qu'il ne reste pas chez nous. Oui, Oui, Évidemment, évidemment. voilà. Voilà, c'est tout. C'est Mais ça. alors, Ça aurait été une non, belle parce que histoire, mais là, voilà. là, oui, vas-y. Ça aurait été une belle histoire, mais en même temps, pour l'évolution d'un joueur, à un moment donné, Je il suis faut qu'il d'accord. se mette en danger. Donc, je veux dire, c'est ce qu'on voit un peu à Paris en ce moment, bon, et que je lis dans les journaux beaucoup d'anciens joueurs, même des étrangers, qui auraient aimé que Mbappé se mette en danger. Il ne le fait pas encore. Eh ben, Camara l'a fait aujourd'hui. Oui. Mais de toute façon, Camara, c'est pas non plus un joueur qui est resté 1 an et qui part, 1 ou 2 ans et qui part. Il a déjà fait 5 saisons à l'Olympique de Marseille quand même. hein. Ça, C'est pas, c'est pas rien. Lui aussi avait très certainement envie d'avoir voir autre chose, ouais. de voir autre chose, Puis- une expérience. Alors, le choix du club, encore, bon, Oui. le choix du club, c'est pas fou, c'est clair, c'est pas fou. Mais Puis sa vision va être élargie. Là, il y a la sélection de l'équipe de France. c'est le football. Tu comprends la visibilité malheureusement aussi. pour lui, elle arrive un peu tard. Oui. Quelque part, s'il Ah, tu penses s'il avait été Un an avant. international A, peut-être soit sur la saison passée, il y aurait eu d'autres clubs aussi. Eh oui. ouais. Ah oui, oui, Je suis oui, d'accord. oui, oui, Parce oui. que la visibilité en équipe de France, que tu le veux Mais ou non, c'est les pour champions ça, il du se met pas en monde. danger d'ailleurs. Non,
C'est la confiance en lui. Si on l'a pris en étant à l'Olympique de Marseille, s'il continue à performer et être bien avec Aston Villa, je ne vois pas pourquoi on le prendrait pas. Franchement, je ne crains pas pour ce joueur. Lucas Digne, Je ne crains pas qu'il va Moi non plus. Lucas Digne, par exemple, était à Everton qui ne fonctionnait pas et allait en équipe de France. Ouais. Donc, Non, après, je pense que Steven Gerrard aussi, c'est une garantie pour lui. Sincèrement, je pense que c'est une garantie. non, mais l'équipe joue bien en plus. Hein. Ouais. Ça L'équipe commence joue à très bien. jouer, c'est lui qui la constitue, il prend les joueurs qui veulent lui. La visibilité, elle est énorme là-bas aussi. Et puis bon, comme il a dit Franck, Steven Gerrard, je ne pense pas qu'il veuille s'arrêter à Aston Villa, quoi. Ouais. Il veut voir beaucoup plus haut, quoi. Bon, après, Et s'il y a des joueurs qui font avec lui, il est capable de les prendre et de les mener avec lui, quoi. après, c'est le football d'aujourd'hui. Football C'est ça. d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les joueurs arrivent, partent. C'est un loto, Ça tourne, c'est permanent. Alors lui, il est formé au club, donc C'est ce que j'allais te dire. les gens s'attachent plus aussi à ces joueurs-là. Il a commencé à quel âge à l'OM? 5 ans 5 ans. 5 ans. Donc, mais bon, voilà, il a fait 5-6 ans en pro. Il a déjà plus de 200 matchs, si je ne me trompe pas. Hein. Non, 160. 180, non, un truc comme ça. Ouais, c'est pas. 180 matchs à 22 ans. Alors, En est-ce Ligue que 1, tu c'est sais- énorme. Est-ce que tu sais combien on a pris en indemnité de transfert sur les 3 derniers moi, je sais. joueurs formés formé au club. à l'Olympique de Marseille? Boubacar Camara plus Maxime Lopez plus Perret. Perrin. Perrin, il y avait une option d'achat. Ça, il va acheter là. Strasbourg. Et Maxime Lopez, c'était pas 8 millions? Dis-nous à peu près ce que tu penses, on va te répondre. À peu près. À peu près. Alors, je à vais peu dire près. une dizaine de millions, non? Ouais. Mais tu es bien loin du compte. 3 millions d'euros. Pour 3 joueurs. C'est bien, ça fait bien chaque joueur. Pour une formation. Ça, en fait, ça pour moi, c'est le point noir, tu vois. Ça, par contre, pour moi, c'est le point noir. Je trouve que là, l'OM, et ça, c'est encore un axe de travail, tu vois, de la part des dirigeants. Et on en parlait. J'aime bien parce qu'au lieu de dire, tu vois, ça, c'est les points négatifs, maintenant on dit axe de travail. Non, mais axe C'est- de non, mais travail, c'est- parce c'est que. très, Tu sais pourquoi je dis axe de Startup travail? Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne faut pas tomber Non, mais c'est vrai, dans le c'est négatif. vrai. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Je pense qu'il Bien faut sûr. être optimiste. Bien sûr, Suite c'est à comme ça. cette qualification, Oui, non, mais il faut tu- voir tu as raison. grandir le club. Non, mais c'est Voilà vrai que c'est pourquoi je dommage. dis ça. Je te dis, tu as 3 Et joueurs. voilà. Alors, surtout Max Lopez et Camara qui sont vraiment peut-être au-dessus, mais Loïc Perrin Non, qui mais, en plus que Maxime qui- Lopez nous a fait Lucas- plaisir de Lucas- re-signer un Lucas, an. Lucas Perrin, pardon. Il nous a fait plaisir de signer un an de plus. Ouais, Lucas Pour Perrin qu'on qui encaisse est- quelque chose. qui, est, de Lopez. qui fait aussi une super saison à Strasbourg et Ah oui. qui a démontré qu'il avait aussi des qualités vraiment très intéressantes. Mais toi, tu t'y retrouves pas quoi là-dedans, quoi. T'as pris 3 millions d'euros. Pour bien vendre, il faut être riche. C'est vrai. Pour bien vendre, il faut être riche. Il n'y a pas de secret là-dedans. Donc, quelque part, si on veut être riche, il faut être en Champions League chaque année. C'est ce que je disais. L'objectif est trop important. Et puis, ça fait des années qu'on en parle dans le club. Hein. Je me rappelle de Pape Diouf. Donc, c'était il y a très longtemps. Il y a longtemps, il disait, bon, moi je veux être en Europe ou en Champions League chaque année. Et quand il l'a réussi, à cette époque-là, il me semble qu'il avait remonté 41 millions d'euros. Je veux dire, Quand il est parti, il y avait 44 millions d'euros Voilà. dans la caisse. donc quelque part, la solution elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et si on est riche, les joueurs voudront rester parce qu'il y aura la Champions League chaque année. Et à partir de là, à un certain moment, il y aura des offres qui seront pas refusables. Alors que là, à chaque fois, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, Camara, éventuellement, il a signé depuis décembre, parce que, il avait donné son accord depuis décembre, parce qu'il voyait que l'équipe, il ne savait pas si elle allait être en Champions League, pas en Champions League. Donc, quelque part, voilà, il faut à tout prix arriver à stabiliser ce club. Ok. Tu Alors, achètes du cher, mais côté- tu revends cher. Eh oui. Alors là maintenant Normalement. on va parler arrivée. On a appris là ce matin que les 2 priorités de l'Olympique de Marseille, ça c'est une info RMC, sont 2 joueurs lensois, tiens, pour les remercier de leur aide. C'est Fofana et Klose. Mais Est-ce que c'est 2 joueurs qui vous plaisent ou pas? Moi, j'aime beaucoup. hein. Oui, J'aime beaucoup. beaucoup. Ouais. Je trouve que l'esprit, déjà. L'esprit ressemble La à qualité l'esprit de jeu. de l'OM. Ce qu'ils apportent dans une équipe, Ouais. il y a un tout. Je Alors pense qu'il y a- Fofana déjà, parlons de Fofana. Fofana, moi, je me rappelle du match ici au Vélodrome, ne serait-ce que celui-là.
sans c'est un compter tous poumon. les matchs. Fofana, c'est un poumon. Fofana, techniquement, c'est bon. Fofana, il marque des buts. Il se projette bien. Je veux dire, c'est un liant au milieu de terrain. Non, C'est une présence. C'est une présence. Vraiment, il a montré, il a fait une saison extraordinaire. Ouais. Il a fait une saison extraordinaire avec Lens. Il a porté Lens toute la saison. Même dans les derniers matchs, j'ai vu, il a marqué quelques buts très importants. Et puis Klaus, je veux dire, passeur décisif, je crois qu'il est le premier ou deuxième. Il est deuxième, il est derrière Mbappé, si je ne me trompe pas, il a 11 passes décisives pour un latéral, enfin un faux latéral. Ouais. C'est quand même énorme. Ouais, c'est que C'est nous, énorme, je nous, trouve. on joue pas avec des latéraux. Il est quatrième avec 11. avec des couloirs. Quatrième, c'est bien ça. Je sais qu'il y a 11, voilà. On joue avec des couloirs. Oui, Enfin, l'OM joue avec des couloirs, C'est donc quelque part, sinon, Mais- si c'était possible, ce serait une bonne pioche. je trouve en plus. Dans le ça système bien. Sampaoli. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Oui, parce qu'il donne beaucoup de liberté à ses joueurs. Est-ce que Sampaoli n'a pas Offensivement, adapté de son mouvement. système par rapport À l'absence, justement, de- Ouais, de Lirola qui n'a pas Ouais. performé. Ouais. Et est-ce qu'il ne veut pas lui-même un couloir qui est capable de. Donc dans le système Sampaoli, il jouerait où en fait? À la place de qui? de Rongier. La place de Rongier, ouais. Donc milieu et Au milieu ou carrément ou couloir. carrément Oui, que couloir. c'est ce que j'allais te D'accord. dire. ouais. Voilà. Donc tu repasserais Plutôt. à un système un peu plus Classique. classique. Et ouais. Puis même pour parler de ces joueurs-là, ils t'amènent un plus dans une équipe. Souvent, tu te dis, il y a un joueur, il est bon défensivement, il est bon offensivement. Eux, non. Eux, ils sont bons défensivement, offensivement. Ouais. Ils t'apportent des passes décisives, ils te mènent des buts, des points gagnés. Ouais. C'est des vrais leaders. Il y a cette qualité-là. Un garçon comme Fofana, l'abattage au milieu de terrain, souvent, moi, je me suis aperçu, comme l'autre Fofana, qui est d'ailleurs Tchouaméni et du côté de Monaco, ce sont des joueurs qui sont complémentaires. Pourquoi? Parce que quand il y a une petite défaillance, il y a le partenaire qui compense. Ouais. Tu comprends? Donc tu ne vois pas trop la perte de qualité de, je te dis, ou Tchouaméni ou Fofana, parce que les joueurs sont complémentaires en fait. Ils s'emboîtent bien. Ouais. Donc ça permet à une équipe d'avoir un équilibre. Enfin, moi, c'est ce que je ressens en tant que spectateur, en tant que passionné de football, c'est ça. Et Klose, c'est un joueur qui, d'ailleurs, il a démontré en équipe de France. Hein. bien sûr. Il est rentré sans aucun complexe. Il frappe au but à un moment donné sur un centre ou une frappe. Il surprend le gardien. Il y a quelque chose chez lui qui n'est pas aujourd'hui dans le championnat de France, qu'on ne voit très peu. Ah ouais. Ah ben oui. Il y a son expérience à l'étranger. C'est tout simple. Ouais, non, mais tu vois, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc ça permet du renouveau, de surprendre les adversaires et de t'amener un plus dans ton effectif. Donc tu restes confiant d'un joueur solide. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Et Fofana, on le ferait jouer où? Ah, tu peux le faire où tu veux. À la place de, enfin à la place de qui? En concurrence avec qui plutôt? Parce qu'on a beaucoup de milieu de terrain. Avec, bon, on perd Camara, mais ça serait peut-être pas le profil idéal pour remplacer Camara. Ah si, je me trompe? C'est pas le même profil. Ouais, j'allais te dire. C'est pas le même profil. Le profil qu'il va falloir rechercher, Ouais. c'est celui qui va remplacer Camara. Camara. C'est-à-dire ou Rongier ou Gaï. Tu vois, moi je pense qu'il est là, le petit truc qu'il va falloir chercher, c'est ça. Après Gay peut remplacer Camara. hein. C'est ce que je dis. Donc Gaï après peut tu laisses. remplacer Camara en faisant ce rôle Gay, c'est le profil hybride de aussi. Camara. Ouais. 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 Joueur devant Alors, les centraux, ouais. là. Plus que Rongier, je trouve. Tu vois, Gaï. Ouais, Non je suis un peu d'accord. Ouais. Je suis un peu d'accord, même si Rongier peut jouer. Rongier, c'est un joueur intelligent. Il Oui. peut jouer ces postes-là, tous ces postes-là. L'info aussi, c'est que l'OM cherche 2 milieux de terrain parce que justement, Gay, bon, il est toujours sous le coup d'une suspension. Donc tu peux pas t'appuyer que sur lui cette saison parce qu'il y a cette épée Damoclès, tu sais, par rapport à son transfert. Tu vois, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'en milieu de terrain, on est quand même, qu'on le veuille ou Oui, non, mais si t'enlèves Gay. tu lèves Gaï, tu as Rongier, tu as Guendouzi. On parle s'il y a Fofana, Ouais. Gerson, Gaï, on le lève, ok Ouais. Tu C'est as tout, déjà, hein. non mais tu en as 4, Ouais. d'accord. Après tu as Payet, Mais tu peux jouer un petit peu joues plus avec haut. beaucoup de milieux. Il aime beaucoup les Oui, milieux. mais il va falloir à un moment donné que Sans tu joues avec un problème. véritable attaquant. Ouais. Parce que sinon, les attaquants, tu les fais jouer au milieu aussi. Si tu le vois comme ça, après, tu as des défenseurs qui sont capables de rentrer dans le milieu. Qu'il en charge 2. Tu en perds un, tu en charges 2.
Ben, Si tu as Fofana ouais. et un autre, ça suffit, hein, pour moi. Après, tu vas jouer Pour la moi. Champions League. Après, tu as la Ligue des Champions. l'effectif, C'est pour il ça va que devoir être un peu plus- c'est pour ouais. ça que je te dis, la rentrée d'argent, la manne d'argent, Oui. quand j'en veux 2 de plus, ça peut être possible. Parce que, pourquoi ça peut être possible? Parce que Longoria, il a quand même cette force et ce don de trouver des joueurs libres, enfin, qui se feraient prêter une saison Ouais. pour les relancer. Donc, cette qualité, il a. Que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas lui lever. Cette qualité, il a. Donc, tu peux prendre 2 joueurs en prêt Bien sûr. qui pourront Ils te seront compenser. heureux de venir jouer la Champions Et League. qui seront heureux ça. de venir Ouais, jouer la ouais. Champions League. Pour finir, à votre avis, il faut beaucoup le modifier, cet effectif, lui apporter beaucoup de joueurs encore, ou voilà, ou juste 2-3 joueurs supplémentaires pour pouvoir Ça dépendra des départs bonifier tout ça. Avec cette Ligue des Champions, hein. Ouais, Est-ce qu'il y a encore un gros mercato pour Longoria ou Déjà, pas aussi le important? mercato, je pense qu'il va pas être énorme, mais il va y avoir quand même peut-être 4-5 joueurs minimum à prendre. Minimum? Ah oui. Déjà pour avoir un effectif et un banc beaucoup plus Bien large sûr, ouais. pour la Ligue des Champions, Ouais. ça dépendra des départs. Bah, c'est vrai que Ça Sampaoli n'a cessé de répéter ben oui. cette saison qu'il avait un effectif très court. Alors Ouais, là, Exactement. Il suffit de 2-3 blessés à des postes importants. Ben, on l'a vu là, ne serait-ce que pour les 3 derniers matchs. Hein. Payet qui se blesse sur le match de Feyenoord, c'est ça. Et l'OM a tremblé pour les 3 derniers matchs. c'est une des priorités pour toi d'ailleurs d'avoir un vrai complément à Payet. Enfin, un joueur capable de prendre le relais quand il n'est pas là, quoi. Ah oui, ou alors un joueur différent qui puisse permettre à l'équipe de jouer d'une manière différente, avec un système différent. Mais en tout cas, avoir un plan B, quoi. Ouais. Parce que là, quand Payet s'est effondré, il n'y avait pas de plan B. Si, c'était Harit. Oui. Mais Harit, c'est pas le même style que Payet non plus. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un plan B. Et j'imagine qu'ils vont plancher pour tout ça cet été à travers le mercato. Hein. Ouais. Jean-Charles? Non, je suis de son avis. C'est vrai qu'il va falloir à un moment donné aussi se poser la vraie question. Est-ce que Payet va pouvoir jouer tous les matchs Et à ouais. 34 ans? Oui, Ouais, oui, 34 ans, c'est jeune encore aujourd'hui. Oui, non, mais c'est jeune. Mais je veux dire, bon, Nous, on on connaît était- Dimitri, c'était voilà. fini, c'est- nous, mais c'est- et encore, j'ai joué jusqu'à 35 ans. Mais, Ah Moi, 32, mais bon. mais 34 ans, aujourd'hui, voilà. Non, mais comme il y a beaucoup de compétitions, la Ligue des Champions, tu le sais, Ouais. ça prend beaucoup d'énergie, de concentration. Donc, et puis, il faut faire récupérer certains joueurs. Donc, je pense il va falloir quelqu'un qui soit capable, à un moment donné, de prendre le jeu à son compte, À son compte, oui. en absence de Payet. C'est-à-dire un stabilisateur de jeu, un gars qui sait accélérer, ralentir le jeu, conserver, casser le rythme. Ouais. Et ça, c'est important. Il y a La dernière passe. Il y a un nom qui te viendra à l'esprit, toi? Et là, tu me parles des Ligue 1 deux ou qu'on pas? a commencé. Il doit en avoir. Ouais. Tu prends ne serait-ce que celui de Montpellier, le gitan, là, le À Savanier. Savanier. Voilà. Juste, tu me dis, il y en a un Ouais. qui me vient, Savanier. Je pense que déjà dans l'esprit, lui, Ouais. il serait bien à Marseille. Je pense, après, je sais pas, Ouais. tu le connais mieux que moi. C'est un joueur qui est capable de jouer en 8, qui est capable de jouer en meneur de jeu, qui est capable de jouer sur un côté. Ouais. Tu vois, il a plusieurs rôles sur le terrain. Et qui, en plus, adorerait de venir à Marseille. Ouais. Ça, c'est pour moi une certitude, tu vois. Donc, Pourquoi il n'est pas venu alors? peut-être. Non, mais il peut-être. avait, il avait Marseille avant d'avoir. Non, mais avant de peut-être- signer C'est vrai? à Montpellier, bah oui. Mais ça, je sais pas, tu vois, tu me Voilà, il y avait l'apprends. Marseille et Montpellier qui le voulaient. Peut-être qu'aujourd'hui, Ah bon Marseille a Enfin, plus de je moyens. dis- Je dis ça, mais c'était dans, Oui. dans les journaux. Comme s'il était à Nîmes. Non, Non, moi, non, j'ai mais jamais est-ce vu que- ça dans est-ce les que- journaux. Est-ce que lui, il n'a pas besoin aussi de retrouver, je dirais, ses bases quand il était au centre de formation de Montpellier, un club qu'il connaissait très bien, qui aujourd'hui a trouvé sa plénitude, parce que c'est vrai, du côté de Montpellier, Savanier, c'est quand même le joueur de Montpellier. C'est un énorme joueur. ouais. Donc aujourd'hui, venir à Marseille, la Ligue des Champions, avoir aussi des certitudes financières, tu vois, convenables, pour moi, c'est un bon profil. Toi, c'est Voilà. pour toi, Après, c'est un joueur OM compatible, ça, qui a le niveau pour. Oui, oui. Oui, ben, en fait, le niveau technique, physique, il y a zéro souci là-dessus. Je veux dire, on le sait, il joue en Ligue 1, il n'y a pas de problème. Plus problématique pour un joueur lorsqu'il arrive à l'Olympique de Marseille, c'est arriver à assimiler tout ce qui se passe lorsqu'il est dans le stade et tout ça. Et je pense qu'il a, voilà, il a le caractère pour venir jouer ici. Oui. Ok. Pourquoi pas, tiens. Voilà. On a loupé de l'or, on peut avoir lui. Un bon plan, bon plan mercato. Allez, messieurs, on va s'arrêter là.
Pas de fac, effectivement, parce qu'on n'est pas en direct cette fois-ci. Et pas de débat foot Marseille non plus jeudi. Voilà, parce qu'on vous prépare une très grosse émission lundi. Émission marathon. Eh oui, émission marathon, 12 heures de live. Ce sera lundi de 12h à minuit. Voilà, on vous donnera plein d'infos cette semaine. Il y aura plein d'invités. Voilà, pour ces 12 heures de live, il y aura tous les journalistes suiveurs de l'Olympique de Marseille, plus des habitués, plus des guests, plus plein de cadeaux à gagner. Oui. Ce que je voulais dire, Oui, je te laisse terminer, après Vas-y. je rajouterai quelque je chose. pense que c'est bon, j'ai terminé. C'est tout bon ouais. On souhaite à Ouais. Francky, et Ah oui. à Franck Passy, bien Ouais, sûr, bien sûr. moi j'appelle Francky, mais Ouais. de retrouver, c'est très bien quand il s'assoit sur ce Ouais. siège, C'est vrai. quelques semaines ou quelques mois après, le gars qui s'assoit, qui est entraîneur, retrouve un banc. C'est Donc vrai, on tu te le vois. souhaite, Ouais. hein, Ouais, parce c'est que gentil. tu le mérites d'abord. C'est gentil. Qu'on ne me dise pas, ouais, tu passes à la pommade à Franck. Donc, Franck, il y a 30 ans que je le connais, ou 40 ans, donc je passe pas de pommade. Il mérite parce que c'est un gros travailleur. Et puis voilà, et à un moment donné, si vous avez besoin, monsieur, il est là. Il a tout ce Il qu'il n'a vous pas faut. besoin de nous, mais en tout Voilà. cas, on porte bonheur, nous. C'est vrai. C'est C'est gentil. Merci. Allez, Ouais, juste avant, Vas-y. on peut faire un petit peu Un bragging de Ah. petites promos aussi pour, Oui, vas-y. pour les vidéos de Mourad. Voilà, il y en aura une par jour toute cette C'est semaine en attendant parce qu'il n'y a pas de contenu jeudi. bilan, En fait, voilà, les rétros, il a appelé Ouais. ça. Il a appelé ça les comme ça. rétros de la saison. C'est ça. Voilà, on passe en revue toute la saison de l'Olympique de Il y en Marseille. a déjà une qui est disponible ce lundi et donc demain il y en aura une et toute la semaine. Donc vous Ça pouvez aller bûche, voir hein. ça, c'est très C'est intéressant. dur. Hein. Ouais. Allez, à lundi prochain, 12h pour ces 12 heures de live. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.